ce projet Festin, qui est à la fois un projet donc, artistique et caritatif, est à l'initiative d'Urban Renaissance, donc ce promoteur immobilier qui réalise ce projet Table Square, donc de restaurant Table Square qui va ouvrir à la fin de cette année. Et le but de ce projet, qui est à la fois une exposition à ciel ouvert qui va durer 3 mois sur l'esplanade de la Défense, va être en finalité aussi une vente aux enchères, puisque les œuvres originales des reproductions qui sont exposées ici seront vendues à la maison de vente Piazza en fin d'année au profit de l'association La Source. Paris La Défense est un quartier qui a été conçu il y a 60 ans, c'est un quartier ancien, qui a été conçu à l'époque où on séparait les fonctions. C'était un lieu qui était dédié au travail. Aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire à Paris La Défense, c'est de transformer ce lieu dédié au travail en un lieu de vie. Donc un lieu où il y ait toujours quelque chose à faire. Et l'art a toujours eu une place très importante à La Défense. Pendant des années, l'aménageur a associé la construction du quartier, la construction des tours, à l'installation d'œuvres d'art d'artistes majeurs du XXe siècle. À Paris La Défense, nous cherchons vraiment à remettre cette politique culturelle en dynamique avec des événements liés à l'exposition Festin, qui vient associer l'art à ce projet de développement de Table Square, renoue complètement avec l'ADN du quartier d'affaires. Nous allons ici donc avoir la possibilité de découvrir des œuvres en lien avec la vocation gastronomique de Table Square. Beaucoup de flux passent à cet endroit-là, beaucoup d'habitants, beaucoup de salariés qui sont en attente très forte des restaurants qui vont bientôt ouvrir et qui en attendant vont pouvoir découvrir ces œuvres d'art. La stratégie d'Urban Renaissance, c'est de rénover des lieux emblématiques ou bien de créer des concepts innovants sur des bâtiments ou sur des lieux d'exception. Enfin, dès que possible, nous essayons d'intégrer à nos projets une dimension culturelle et artistique. Et donc, naturellement, sur le projet de Table Square, nous avons souhaité y apporter une touche artistique. Donc, nous avons eu la chance de rencontrer Gérard Garouste, avec lequel nous avons monté cette opération. La Source, au départ, c'est une association qui a commencé de manière rurale, à la campagne. Et l'idée, c'était les enfants. Il y avait toute une partie de la population qui était issue d'un milieu en difficulté. Et donc, l'idée, c'était de faire quelque chose pour ces enfants. Donc, on a créé des ateliers avec des artistes et des éducateurs pour faire en sorte que tout d'un coup, il se passe quelque chose avec les enfants. La politique de La Source, c'est l'art au service du social. On n'est pas une école d'art, l'idée c'est pas de faire des enfants des artistes, l'idée c'est de se servir de ce qu'est l'art et la poésie, et l'invention, le côté utopique des choses, pour aider un enfant à s'épanouir, à être responsable, libre, et donc c'est une forme d'éducation en fait. On fait appel à des artistes professionnels qui font avec des éducateurs, les éducateurs vont vraiment travailler avec les enfants, et tout d'un coup, ça va donner des ateliers où l'enfant va tout d'un coup s'épanouir. Donc là, on est sur un atelier sur le thème du festin. On a fait d'abord, à partir de ce terme, une ouverture. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tous les mots qui vont graviter autour, tout ce que ça peut leur évoquer. Donc en fait, ça va être leur propre définition de ce festin-là. Et à partir de là, on va recentrer, trouver des images, comment on les agence, comment on va les créer et qu'est-ce qui va pouvoir se jouer à l'intérieur. Je travaille avec La Source depuis une vingtaine d'années. Je participe à la fois aux ateliers et puis aux projets de mécénat qu'ils ont pu faire. Pour ce projet-là, on a tous le même thème, festin, et le même format. Et ces tableaux photos seront photographiés, puis reproduites sur la palissade. Pour cette commande, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'intégrer le tableau dans la série sur laquelle je travaille. La série sur laquelle je travaille, elle s'appelle La mémoire de la peinture. La mémoire de la peinture, elle essaye
de diluer la peinture dans la peinture. Donc je m'amuse à multiplier les références sur un même tableau. Donc là, j'ai commencé une copie d'un peintre hollandais qui s'appelle Peter Claes, sur lequel j'ai fait une sérigraphie d'un motif imprimé japonais, puis je vais revenir certainement avec un paysage dessus, et ainsi de suite. Et en fait, l'idée, c'est de diluer la peinture dans la peinture. La source, moi, c'est un attachement en même temps affectif que j'ai avec cette association, puisque quand j'ai démarré mon métier d'artiste, c'est une association qui m'a accueilli en tant qu'artiste pour travailler. Et Gérard Garouste a été quelqu'un qui m'a énormément soutenu au début. C'est une très belle association auquel je crois énormément. Pour la toile Festin, je me suis représenté ici avec la fourchette et le couteau en train d'être comme une espèce de personnage principal de la toile, soit qui est un maître de cérémonie ou quelqu'un qui allait consommer les aliments qui étaient représentés dans la toile. Dans la création artistique, il y a aussi une idée de transmission vers les plus jeunes. Et souvent, dans les expositions, il y a des gens qui ont envie de dessiner après les expositions. Donc, je trouve que de participer à la source et aux ateliers avec les enfants, c'est une manière de transmettre sa passion et une énergie et une activité, à mon avis, qui est vraiment très intéressante et qui regroupe tous les domaines pour les jeunes. Le fait que les enfants puissent exposer aussi à côté de ces artistes majeurs, c'est aussi pour les enfants une forme de reconnaissance et certains vont pouvoir venir voir en fait ces œuvres en vrai et je trouve que c'est vraiment l'aboutissement d'un beau projet, aller mettre du sens, de l'art dans un projet pratique comme l'immobilier, c'est formidable et je pense que pour ça Olivier Durand est vraiment très visionnaire. Et je le remercie encore une fois de la confiance qu'il a bien voulu nous faire. Le festin, c'est merveilleux. De toute façon, c'est un des plus beaux sujets. C'est autour de la table, du repas, de la générosité. C'est quelque chose. On mange tous, on aime tous bien manger, bien boire et festoyer comme ça. C'est quelque chose qui appartient à notre histoire. Merci monsieur, 32 000. À 32 000, personne ne couvre l'enchère de 32 000, c'est bien vu. Bravo monsieur, 32 000. Nous faisons tous les ans des ventes aux enchères, mais c'est la première fois que nous faisons une vente chez Piazza. Donc c'est pour nous très important parce que ça veut dire que ce sont des nouveaux collectionneurs, 260 000 €. Pour nous, c'est exceptionnel. On compte beaucoup sur les ventes, c'est très important. Et là, Frédéric Chambre, le commissaire-priseur, a fait un excellent travail. C'est un plaisir et les collectionneurs étaient là très nombreux. Donc vraiment, on est très très contents de cette aventure.